What it do, baby? What it do, baby? Matin du draft. Matin du draft. Il n'y a pas beaucoup de drafts qui sont exciting, mais le NFL draft trouve toujours une façon à chaque fois de nous faire lever le poil sur le bras. Et cette année, c'est Must Watch Television. Mais avant toute chose, il faut que je présente la boys qui sont avec nous. Linebacker extraordinaire, Carabin de Montréal. Linebacker extraordinaire, Organize de Toronto. Grey Cup champ, Breeze. Breezy, comment ça va? Brian Arilimana. Ça va super bien, bro. Je suis réveillé depuis 3h30 du matin. Je prépare le big board parce que John Lynch m'a appelé hier. Il m'a dit, yo, bro, qu'est-ce que tu penses de tel joueur? Qu'est-ce que tu penses de tel joueur? So, you know, today, on rentre dans le war room. Il m'envoie le private jet tonight. Ben, pas tonight, cet après-midi. Je m'en vais à San Francisco dans le war room. Puis, yo, vous allez voir ce qui est notre pick à 11 aujourd'hui. J'ai un bon sentiment de ce qu'on va faire. Je peux pas dire le nom du joueur tout de suite, mais yeah, you know, I've been busy scouting these kids lately. That's what I've been doing. Le draft est deep. Le draft est deep. Très deep. On n'a pas un draft. On n'a pas un draft aussi. En fait, le draft est très talentueux. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le meilleur joueur du draft puis le 150e joueur du draft. Il y a des bons joueurs, man. It's crazy. Linebacker extraordinaire au GA Université Laval. Coach extraordinaire au GA Université Laval. Two-time Coupe Vanier champ. K-Money himself. Cha-ching! Kian Arilimana, comment ça va? What it do, boys? Je suis trop content. Aujourd'hui, guys, je vais dormir ce soir, puis mon équipe, les Giants, vont être une meilleure équipe. Je sais pas qui on va prendre exactement. J'ai une bonne idée de ce que je peux comprendre. Mais vous allez prendre peut-être McMillan, bro. Non. Je veux pas une situation Daniel Jones qui se répète où est-ce que j'étais tellement bouche bée le jour de ce draft. Oh my God. Non. Moi, je sais que le groupe chat va être wild. Non, aujourd'hui, on va être très actif, mais je vais super bien. J'adore la journée du NFL Draft. On a fait beaucoup de travail sur cette classe, puis c'est une belle journée pour ces gars-là. Leur vie vont changer pour une bonne partie d'eux, surtout sortir en première ronde. Je pense que c'est le rêve de tout jeune joueur de football. Donc, great day for football fans and NFL teams. All right, boys, here we go. Donc, on va y aller un à la fois. Ça va être le mock draft de Sans Restriction Football. Donc, il faut qu'il y ait un consensus. Fait que s'il y a un pick que je suis pas nécessairement d'accord, je peux essayer de convaincre. Mais je pense que dans le top 3, on n'aura pas de discussion. C'est plus de 4 à 10 qu'on va avoir, je pense, beaucoup de discussions. Donc, moi, je vais commencer. Mon number one overall pick. Si moi, je suis les Titans, OK? Si je suis les Titans, moi, j'ai la mentalité que tu prends toujours le meilleur joueur disponible dans le draft. Oh, Kat, tu vas pas aimer ce qu'il fait. Tu vas pas aimer ce qu'il fait. Oh. Et ça, c'est ma mentalité. Oui. Par contre, il faut juste qu'on établisse quelque chose, par exemple. Est-ce qu'on y va avec qu'est-ce que l'équipe devrait faire ou qu'est-ce que nous, on ferait si on était... Kev, check. Je t'explique. On a un mock draft. On draft juste le premier round. Je contrôle le tiers des équipes de la NFL. Tu contrôles le tiers des équipes de la NFL. Kian contrôle le tiers de l'équipe de la NFL. Parce là, que... en ce moment, tu es le GM des Titans. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qui serait mieux pour ton organisation? Oui, OK. Pour les Titans, qu'est-ce qui est mieux, c'est Cam Ward. C'est même pas une discussion. Mais c'est pas juste pour aujourd'hui. Toi, si tu penses qu'il y a un plan qui est bon pour toi à long terme, il faut juste que tu nous expliques pourquoi tu prends ton choix. Toutes les chemins mènent à Rome, bro. Mais Cam Ward doit être le premier pick du draft. OK, pour les Titans, ils ont besoin d'un quarterback. Tu prends Cam Ward as a number one overall. By far, le meilleur joueur du draft, c'est Abdul Carter. Le meilleur joueur du draft, c'est by far. Je comprends même pas qu'on n'a pas mentionné son nom plus souvent durant l'année parce qu'on était trop occupé avec Travis Hunter, on était trop occupé avec Cam Ward. On n'a pas mentionné Abdul Carter. That boy is a monster! Non, il est spécial. Il est spécial. Are you kidding me? So Kev, je te demande, toi, t'es les Titans aujourd'hui, tu prends Cam Ward ou Abdul Carter? The pick has to be in. Puis quand le pick est in, il faut que tu nous fasses la petite chanson. C'est quoi la chanson du... The pick is in, fellas. C'est tough parce que ils ont vraiment besoin d'un quarterback. Puis ils ont vraiment besoin de développer un quarterback. Fait que, puis on sait un quarterback league.
100%. C'est la positional value. Je pense qu'il n'y a rien qui détrompe un QB, puis par la suite, tu peux aller tackle. Mais ils pourraient aller edge. Ils ont besoin de edge. Ils peuvent absolument. Mais je pense de la façon. Mais c'est ça qu'ils disent. C'est pour ça que c'est important dans cet épisode de faire la perspective. Est-ce qu'on fait ce que tu penses que les Titans vont faire ou qu'est-ce que tu ferais en tant que GM? Non, moi je veux ce que Kevin Raphaël ferait. Alors, c'est ça. Mais Kevin Raphaël prendrait Abdul Carter. So, Kevin, quand mais le Tennessee Titan GM doit prendre Cam Ward. Quand Kevin Raphaël, moi je veux le pick de Kevin Raphaël sans restriction. C'est Abdul Carter. Fais-moi la musique et dis-moi de pick is in. Non, je vais pas faire la musique à chaque fois. Le pick is in. Je vais aller avec Abdul Carter, Edge, Penn State. J'ai rarement vu un stud defense player à cet âge-là, à ce niveau-là, dans ce conference-là. Le dernier qu'on a vu comme ça, c'était qui? Micah Parsons. He's a very good player, ouais. So, moi, je vais avec Abdul Carter. Second pick. C'est qui le second pick? C'est moi, je suis le GM des Cleveland Browns. Can't wait! Yes, man. Yo, je suis content que tu as pris Abdul Carter, Kevin, parce que tu as bousillé tout le draft dès le début. Puis si on a un draft comme ça, ça va être formidable. Parce que là, tout le monde s'attend à ce que Cam Ward passe number 1 overall aujourd'hui, incluant moi. Mais comme tu as dit, bro, comme entre nous, on sait que cette année, c'est pas un tu sais, la position de carrière, c'est pas un talented draft. Il y a pas beaucoup de haut niveau. Je pense que Cam Ward, il sortait pas number 1 overall l'an passé, puis comme c'est un bon joueur, but tous les QB ont un petit astérix à côté d'eux. C'est juste que Cam Ward est meilleur que tous les autres astérix. So, j'aime ton pick d'Abdul Carter. Je pense que si les Titans ont encore une mauvaise saison, l'an prochain, le QB class, c'est beaucoup mieux. So, ceci étant dit, avec le number 2 overall pick, les Browns, ils ont aussi un problème de corps arrière. On sait que Deshaun est blessé, il leur coûte l'argent, la peau des fesses. Sinon, leur autre quarterback, c'est Kenny Pickett. Ils s'attendaient pas à avoir Cam Ward on the board à tout. Mais si Cam Ward est là à tout, les Browns sont obligés de prendre Cam Ward. C'est pas Shedeur, c'est Cam Ward. The number 2 overall pick, the pick is in. The Cleveland Browns are proud to select quarterback out of Miami University, the U, Cameron Ward. Et Cam Ward, tous les intangibles, il les a. Hein? Tous les intangibles, il les a. La seule chose qu'on peut dire de Cam Ward, puis, il protège le ballon. Mais quand ils ont été dans des positions où Cam Ward devait être that dog, puis c'est un jeu d'équipe, le football, mais Cam Ward n'a pas été that dog. C'est vrai que Cam Ward est pas... moi, je le trouve très talentueux. Comme il fait des choses sur le terrain. Ouais, il fait des choses très, très, très impressionnantes sur le terrain de football. Parfois, je trouve que moi, si j'avais une faiblesse à lui donner, c'est que il joue la position de carrière comme s'il joue dans un 7-on-7. Tu sais, les QB ne bougent pas dans un 7-on-7. Exact. Mais je pense qu'il est jeune encore. Puis un coach comme Stefanski à Cleveland peut l'aider à se développer, lui. Je pense que Cam Ward, aujourd'hui, on lui met l'expectation d'un top quarterback dans la ligue parce que c'est avec le top quarterback à sortir de ce draft class. Mais je pense que lui, c'est un QB qui a besoin de 3-4 ans puis qui peut vraiment bien se développer. Écoute, je regarde des mock drafts, là, puis je suis... Parce que on va être les seuls qui va mettre Abdul Carter 1. Mais je suis d'accord. Moi, tu sais quoi, comme si les Titans vont avec Abdul Carter 1 parce qu'on sait tous que l'an prochain, il va y avoir un gros quarterback draft class qui sort. Ben, si t'es capable de faire ça, bro, build the trenches is always gonna get you somewhere, bro. It's always gonna get you somewhere. Fait le fait que tu prends Abdul, c'est pas con, là. Pour ton fanbase, c'est tough. Ben, malheureusement, c'est ça la vie. Probablement, le mock draft, c'est qu'est-ce que nous, on pense. Mais de deux, les fans ne comprennent pas le big picture parce qu'on est toujours stock dans le moment. Tu sais, comme moi, on fait un mock draft en ce moment. Il y a des gars que je veux pas que les 49ers prennent parce que le pick est pas sexy. Mais, ouais, je comprends que, on the long term, ce pick peut se développer puis peut devenir quelque chose de bon. Tu comprends? Je vais vous parler de ces picks-là un peu plus tard quand on va être à pick 11. Mais les fans doivent comprendre, it's not about right now, it's about the next 5 years. Parce que dans le premier contrat du joueur, dans ce développement-là, dans ces 5 ans, quand le gars va arriver pour négocier son contrat puis il va vous demander 65, puis tu vas dire pay the man, rappelle-toi que couple years back, tu l'as même pas qu'il draft.
Tu comprends? Tough. Faut juste que tu sois patient. That's it. Can. Non, c'est ça. Faut... The New York Giants football team à 3, ton équipe. Mais non, Guys, mais ils ont pas le choix. je dois vous avouer, Kev, c'est sûr, t'as lancé une curveball dans la façon que je pense que le draft va se dérouler ce soir, mais la façon dont le board est tombé, je suis un homme super, super content. On va être en mesure d'ajouter un joueur qui va nous aider à plusieurs places et qui va amener un autre brand name, je pense, au New York Football Giants avec l'addition de Malik Neighbors l'année passée. Là, on a eu un peu de un revamp défensif. Puis là, avec l'ajout de ce joueur qui va pouvoir nous aider, je pense, principalement en défensive, mais avec des packages offensifs ici et là, je pense que cette équipe-là va faire a fait des additions qui peuvent nous mettre en place si tout se passe bien, l'exécution est bonne, de se mettre en position d'avoir une top 5 defense dans la NFL avec l'ajout de Javon Holland, Paulson Adebo. On a évidemment Brian Burns qu'on a fait un trade l'année passée. Dexter Lawrence, qui est un des meilleurs interior D-linemen de la NFL. Je mise sur le développement de nos jeunes joueurs. Puis on a fait quelques signatures de profondeur au niveau de la ligne défensive, mais en ajoutant ce gars-là... Where is he going? Where is he going? Je pense qu'il va prendre Shedeur Sanders. Non, moi je pense qu'il va prendre Mason Graham. The pick is in. The pick is in. The New York Football Giants are proud to select cornerback wide receiver Travis Hunter out of Colorado. Nice pick, kid. Mais honnêtement, si c'est quelque chose qui arrive, gars, je serais super content. Mais je pense qu'il peut nous aider, man. Ouais. On a besoin d'aide à plusieurs endroits, puis it can happen. Je t'écoute. Mais on s'entend que toi, à 3, là, t'es dans un win-win-win situation. Absolument. Non, parce que peu importe, même si tu te retrouves avec Cam Ward disponible à 3, c'est comme ça. C'est soit t'as Abdul, c'est soit t'as Cam, c'est soit t'as Travis. Si Cam Ward est disponible pour eux à 3, je touche pas à Cam Ward, though. Oh non, as a Giant fan, why not? Si Abdul Carter et Travis Hunter partent les deux premiers, ouais, on va dire. Je m'en vais chercher. Ben, écoute. With the 4th overall pick, the pick is in. Un des meilleurs O-line que j'ai vu college. Lâchez-moi l'affaire que ses bras sont pas assez longs, là. Left tackle. Will Campbell. Great pick. Je pense que c'est un great culture guy aussi pour les Patriots. Will Campbell, il joue avec un mean streak. Je l'aime beaucoup. Puis, tu sais, c'est dommage. Là, je comprends, comme dans le draft process, que les gars se font décortiquer puis calculer chaque inch de leur body. Mais le gars, il peut jouer au football. Il a joué dans la meilleure conférence et il a dominé. Bro. Et il a started as a true freshman. He's special. He's special. Comme pour de vrai, si c'est pas de Abdul Carter, si c'est pas de Cam Ward, si c'est pas de Travis, qui sont pour moi des talents générationnels, Will Campbell aurait pu être first overall pick dans... Si t'enlèves ces trois-là, c'est Will Campbell le first overall pick. Mais tu sais, qu'est-ce que j'aime de Will Campbell à New England spécialement, c'est que faut pas oublier qu'il y a New England une nouvelle culture avec Mike Vrabel. Puis Mike Vrabel is exactly Will Campbell on the field. Dog, relentless, physical, nasty, edgy, gritty, comme... Tu sais, comme quand t'as un nouveau coach, puis tu veux commencer, tu veux set a new culture, puis t'as un gars qui te ressemble exactement. Puis tu comprends, c'est exactement ce que tu veux. Et Will Campbell, en plus de ça, je sais pas si vous avez vu ses portions interviews, mais comme bro, he's exactly who you want. C'est un leader. Comme, il explique la position d'O-line. Nous, les O-line, on peut pas se permettre de laisser un sac par game, parce que tu laisses un sac par game, bro, t'as plus de job. Un D-line fait un sac par game, sur 60 plays, le gars se fait payer 50 millions. Absolument. Tu comprends? Fait qu'il a dit, nous, on n'a pas de cette marge de manœuvre-là, puis c'est comme ça qu'on essaie de build notre culture. Il parlait de comment il a changé le O-line room ils ont changé le O-line room à LSU. Mais comme, great pick, man. Will Campbell, je pense que, comme tu as dit, c'est un peu la job des scouts. We got lost in the numbers. But when you cut out the tape and this guy can anchor, he can move, he's physical, he's nasty. Bro, il n'y a pas trop à se poser comme question, tu comprends? Puis, on va dire, comme ils ont dit, he might not play tackle, he might play guard. You're still getting a winner, bro. Ben oui, mais oui. De où il joue, de où il joue, c'est... Il va avoir le même impact que Nelson avait eu dès son arrivée à Indianapolis. Je suis d'accord avec toi. 100%. Fait que, tu sais, Will Campbell, je pense que overall, peut-être c'était pas l'ordre qu'on croyait, mais je pense que le top 4 pick, je pense qu'on est consensus entre nous quatre. Oui, on est d'accord là-dessus. Ouais. C'est les 4 meilleurs talents du draft.
Exactement. Puis là, le draft, pour moi, commence vraiment à 5 aux Jacksonville Jaguars. Et c'est là, je vais te laisser aller, mais dans la vraie vie, là, c'est là qu'on va voir l'idiotie des Jacksonville Jaguars. Exactement. Puis là, tu sais, vite, c'est les Jaguars ont beaucoup de needs. Ils ont un coach offensif. Il leur manque un tight end, il leur manque un DT, il leur manque un corner, il manque beaucoup de choses. Receiver. Fait que là, moi, je suis là, puis je regarde les Jaguars, et je suis pick number 5. Est-ce que je vais aider Trevor Lawrence? Ou est-ce que je reinforce ma défense? Là, je dis, moi, je suis un gars défensif à la base. So, qu'est-ce que je ferais? I would go add in the trenches. Ils ont besoin d'un corner. T'as le choix de toutes les corners ici. Par contre, quand je mets les affaires en perspective, c'est qui leur nouveau head coach? Offensive coordinator. Le gars, l'an passé, a utilisé 1 million de personnel. L'an passé, il a fait breakout un des star rookies dans la NFL. Bucky Irvin. Oh, you're not doing that for real? Il a fait sortir un gars, Bucky Irvin. Il sait qu'il y a beaucoup de noise autour de ce running back-là. Man, non, bro. Écoute-moi. 5? Écoute-moi. Là, je te dis, moi, je suis les Jaguars. Mais tu viens de fucker le draft au complet. Non, là. attends. Si je suis les Jaguars, je vous explique une affaire, guys. Je draft à l'attaque. Mais là, je sais qu'il y a des gens qui veulent qu'est-ce que j'ai. So, j'écoute les trade options. Je suis willing to trade back jusqu'à la position 9 et prendre plus de picks. Mais vu qu'on fait pas de trade back dans ce mock draft-ci, je vais aller avec le positional value parce qu'on sait qu'un running back n'a pas de positional value dans la NFL aujourd'hui, malheureusement, même si c'est une position extraordinaire. Je vais aller aider mon corps arrière que j'ai investi des millions et des millions et des millions, puis qui, malheureusement, on n'a pas de return investment. Je lui donne une dernière chance. Jacksonville Jaguars at 5. I select Ted McMillan. Ah ouais. Ah ouais! Et je vous explique pourquoi. Tout le monde va me dire, yo, ils sont poches en defense. Ils ont besoin de trenches, ils ont besoin de corners, ils ont besoin de ci, ça. C'est vrai, les gars. Mais il ne faut pas oublier que c'est un des deepest drafts. Ah, une chose que j'ai En pas vu ma défense. caméra pour ma John est à terre. Yo, c'est un des deepest drafts. C'est un des deepest drafts défensifs. Fait que, yo, you get someone, yo, you pick early round 2, you're gonna get a good value at round 2 à la position 36 ou 34, je sais pas ce qu'il draft exactement. Repêche Ted McMillan. Ted McMillan. Au-dessus de Ashton Genty à cause du positional value. Je pense que Ashton Genty is a better player than Ted McMillan. Par contre, dans la NFL qu'on joue aujourd'hui, le receveur a plus de value, donc ils vont être obligés d'aller avec Ted McMillan. Wow, très surpris de ce pick-là, mais écoute, ton analyse fait du sens, puis je comprends de ta perspective de GM aujourd'hui, de où est-ce que tu vas. Je pense, à mon avis, Ted McMillan, si on comme on recule les quelques mois, était un receveur qui était parlant très très haute estime. De ce que je comprends ou de ce que je ressens un peu en ce moment, je trouve que sa valeur a peut-être un peu perdu de la vitesse, mais je pense c'est pas un gars que je pense qu'il va sortir hors du top 15. C'est un talent spécial avec une rare combinaison de taille et de vitesse. Et Mais avec un gars comme BTJ, je pense position. qu'ils ont en tout cas, ils peuvent s'ajouter un autre weapon. Donc, je respecte ce pick. Je suis ensuite par la suite placé à la position numéro 6 des Las Vegas Raiders. Puis en ce moment, guys, je regarde le board, il y a plusieurs noms que je pensais pas qu'il allait être là. Donc si je suis dans la peau du GM des Raiders aujourd'hui, il y a plusieurs noms qui me titillent. Est-ce que là, à quelle position je pense vraiment m'aider? Est-ce que je sais que positionnement running back, je pourrais avoir de l'aide, je pourrais avoir de la receveur, DT, puis c'est tous des gars comme quoi j'aime. Mon train of thought ou la façon où ma tête est en ce moment, il y a un gars comme Mason Graham que je pense qu'il peut absolument gagner, m'aider rapidement parce que il y a un gars comme Max Crosby qui demande de l'aide, puis la défensive, il joue gritty les Raiders, donc ça sera pas facile. Il y a un gars comme Ashton Genty que je pense qu'il aussi va pouvoir avoir une grosse explosion, puis yo, c'est that guy, là, c'est ça. Ashton Genty, guys, vous avez fait vos devoirs, vous avez vu la saison passée qu'il a eu. C'est un joueur exceptionnel qui a de hautes chances à faire beaucoup de succès. Mais là, je suis un peu lié, mais en tout cas, je vais me concentrer sur un gars que
Je pense qu'il va pouvoir aider à une position que you can't go wrong. Un running back, Ashton Genty, oui, il peut être générationnel, mais je vais me concentrer sur quelque chose de concret que je sais qu'il va pouvoir m'aider à long terme. And the Las Vegas Raiders are proud to select with the 6th pick Mason Graham, defensive tackle of Michigan. Mason Graham. Mais c'est un bon choix pour de vrai. C'est un bon choix. Comme rendu là, tu sais, ça ferait du sens aussi qu'eux, rendus à 6, peut-être ils ont pas le choix, ou ils pensent pas que Mason Graham va être là, puis ils vont juste prendre BPA, Best Player Available. Exact. Je pense que t'as beaucoup de valeur là. Mason Graham à 6, t'as pas dû trop travailler, tu le prends. 7, les Jets. Je pense que les Jets doivent aller O-line. Là, je sais que vous allez me dire, ouais, mais tight end, c'est difficile. Wide receiver, c'est difficile. Ils ont 2 quarterbacks que je pense qu'ils peuvent travailler avec des second round, third round, fourth round weapons. Mais ils ont besoin d'être protégés. Et le meilleur O-line available dans le draft. Écoute. Damn. Mais parce que c'est tough, hein? Yo, moi, ce soir, t'es un monsieur et tu prends un billion dollar de CG dans 3 minutes. Armen Membu, c'est sur papier le meilleur O-line disponible. Il bouge très bien. Mais pour moi, Calvin Banks Jr. Talk your shit. Out of Texas. Yo, Kevin, I like you, man. Texas. I like it. Yo, Kevin, I like it, man. Mais Armen Membu, c'est... L'affaire, c'est Armen Membu, you know what you're gonna get. Calvin Banks, il faut que tu le développes. Damn, I don't know what to do. Armen Membu, also, c'est un right tackle. Calvin Banks, c'est un left tackle. Fait que, tu sais, là, t'as Justin Fields, qui est un peu plus mobile. Which one would you want, tu comprends? Calvin Banks Jr. out of Texas. Bang! I like it, man. Kevin, I like it, vous man. Vous êtes des mongols, les gars. J'aime ça, man. J'aime comment le draft, j'aime où est-ce qu'on va, man. Vous êtes des mongols. Yo, les gens vont voir le mock draft, ils vont être comme The fuck, boys! C'est ça, qu'est-ce qu'ils font, ces gars-là? Ils vont dire, yo, ils écoutent quel football? Non, yo, guys, j'ai vu des mock drafts, puis je vais vous dire, c'est ça qui est nice avec un mock draft, bro. C'est que tu penses qu'est-ce que l'équipe a besoin, puis yo, souvent, là, on est en train de se dire, on fait des affaires stupides, là. Mais quand le draft va arriver, puis on va avoir des affaires, on est comme, yo, on n'était pas si fou que ça, là. Right? Parce que, yo, faut aussi comprendre que tout ce qu'on entend dans les médias, tout ce qui est smoke and mirror, c'est qu'il y a des équipes qui laissent des affaires, mais ils veulent pas qu'on sache la vraie vérité de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Bien sûr, ils inventent des histoires quelques jours avant pour détourner l'attention, pour Yo, regarde, monter la valeur, baisser la valeur d'un autre pour... Check. Mason, je vais vous donner trois gars. Mason Graham, Ted McMillan, Calvin Banks, c'est 3 gars que, quand la saison de college football a fini, c'était des gars projected top 10 pick, les 3. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les 3 gars, on n'entend plus parler d'eux. Tough. Puis quand t'entends plus parler d'un gars, c'est pas une mauvaise chose. C'est que je pense que les équipes essaient de le cacher. Ah ouais, vous parlez de ce gars-là? On va le hype. Ah ouais, il est tellement bon. Armen Membu, il est sorti de nulle part, il est tellement bon. Ouais, on a vu. Yo, guys, les gars le scoutent depuis 2 ans. C'est pas aujourd'hui c'est pas après le combine qu'ils ont su qu'il est bon, là. True. So, si t'entends du smoke and mirror, c'est qu'ils utilisent le hype des médias. C'est pour ça qu'ils aiment parce they're trying to hide their gems. I'm telling you, Calvin Banks, he's a very good football player, man. Il est moins habile, mais il est very good, bro. Il a inclus Texas 3 ans de temps. Puis, yo, le gars a joué dans le SEC cette année. Il a joué contre la vraie compétition de Jalen Walker. C'est Jalen Walker le seul qui l'a mangé dessous. C'est un heavy hitter, bro. He is very good football player. Guys, pick number 8. Je suis les Carolina Panthers. I absolutely need to address the D-line position. I need an edge rusher to come in. Whoa! I need an edge rusher to come in. I need help to get to the quarterback. Our defense is our weakest link. Je pense qu'on a eu du développement à l'attaque. Yo, bro, j'ai un joueur ici que personnellement, je perds. The pick is in, guys. At 8, the Carolina Panthers select
Jalen Walker, linebacker out of Georgia. Ben oui. Ben, Jalen Walker. Ben, la raison pourquoi je dis, parce que Jalen Walker, c'est un tweener. C'est un autre style de Micah Parsons. C'est un gars qui joue sur le edge. Justement, on parle de Kelvin Banks. Jalen Walker, c'est tellement une bête. C'est le seul gars qui a donné du fil à retordre à Kelvin Banks. Je pense qu'il y a eu 3 sacs contre lui. Explosive off the edge. Il joue off-ball. Fait que si tu sais pas exactement où est-ce que tu as besoin de lui, tu prends un gars qui est capable de jouer les deux positions, puis tu figure it out. Comme tu sais, Micah Parsons a été draft as a off-ball linebacker, comme un inside linebacker. Puis quand ils ont commencé à le mettre sur le edge, ils ont vu il est inarrêtable. Puis ils l'ont changé à edge, tu comprends? Fait que ça, c'est un gars que tu peux utiliser. OK, on va le mettre off-ball au début. On va le mettre on the edge sur des rushing situations. Puis on va voir où est-ce qu'on va l'utiliser within the first year. Puis dans sa deuxième, troisième année, tu vas développer où est-ce que tu veux vraiment qu'il soit. Mais un gars comme Jalen Walker, tu lis des affaires sur lui. Puis great teammate, son of a football coach, very high character. Je pense que c'est un des 3 gars, des 2 gars, actually. J'ai vu Travis Hunter, puis lui, high character kids, irréprochable. Il a joué dans une défense où on sait comment les defensive players qui sortent de Georgia, des Bulldogs de Georgia, ils sont. Donc, you can't go wrong with a pick like Jalen Carter at 8. Je pense qu'ils ont besoin d'adresser leur défense, ils ont besoin d'adresser the trenches, puis un gars comme lui vient régler beaucoup de problèmes pour les Panthers. So, the pick is in Jalen Walker, edge/linebacker out of Georgia. Non, ça, c'est un great pick. Je pense que même réalistiquement, c'est un endroit où est-ce que, peu importe comment ça se passe, ça risque d'être un gars qu'ils ont ciblé, peut les aider de plusieurs façons, comme tu as mentionné. Par la suite, guys, enchaînant avec le pick numéro 9, je suis placé pour être le GM des New Orleans Saints aujourd'hui. La glissade termine rapidement. Je cours au podium et je sélectionne running back Ashton Jeanty out of Boise State. Les Saints, c'est une équipe qui a besoin de beaucoup d'aide à plusieurs positions, mais je vais chercher un porteur ici. 5 pieds 8, près de 220 livres, avec il est très explosif, très fluide, et puis son centre de gravité qui est bas à 5 pieds 8, fait en sorte qu'il est très difficile à plaquer. Je pensais pas qu'elle allait être là à ce moment-là, mais I'm going BPA here, I can't skip. Je prends Ashton Jeanty. Oh. Kevin est in shambles right now. Il croyait qu'il allait slide à 10. Kevin, tu pensais vraiment? Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Je pense que c'est le meilleur épisode qu'on a eu, les gars. Vous êtes incroyable. Rebondissement après rebondissement. I love it. Incroyable, les gars. Vous êtes incroyables. So, you're not taking Shedeur? I'm not taking Shedeur Sanders. Ooh, the slide starts. Ouais. Slide starts, man. Mais si c'est ça. À moins que j'ai une autre offre, mais comme je te disais, selon mon évaluation sur le big board, Ashton Jeanty est un bien meilleur joueur que Shedeur Sanders. Donc, vous savez, je crois que à 9, si Ashton Jeanty est là, je crois réellement que les Bears vont trade up avec les Saints. Ben oui, on va trade up. Puis en sachant que les Saints, eux, ils vont dire, on peut prendre Ashton. Ils ont tellement de needs, que ça soit Shedeur, que ça soit Ashton, they're just gonna stock up on drafts. Je te dis, là, je suis saisi. Ouais, les 10 premiers picks, c'est vraiment, this is a good draft, man. Non, mais il n'y a personne qui va avoir cette liste-là. Jamais, personne dans ce mock draft. Personne. OK. Donne-moi 2 secondes. ouais, reprends tes esprits, c'est chill. Que... Damn, I don't know where to go now, parce que, on a besoin d'O-line. Ben, écoute, rendu là. Rendu où je suis... T'es pas perdant, man. Prends Armand, là. Arrête de niaiser. Vous avez besoin de toute l'aide. Je prends Armand Membou, parce que... En plus, ils avaient fait des bonnes signatures, mais là, t'ajoutes un autre jeune là-dessus, ça va être bon, là. Though I like my green, though. Mais c'est trop haut. Je vais y aller avec Armand Membou. Pour toutes les choses qu'on a dit tantôt, là. So where are they going? Oh, les gars. 49ers. Oh, ça, c'est... Oh là là là. So, je vous dis tout de suite, les gars, on va dans les trenches. Puis je vais vous dire où est-ce que j'hésite. J'hésite en 2 gars. Le premier gars que j'aimerais qu'on... Non, j'hésite en 3 gars. 2 edge, un DT. Le DT que j'aimerais qu'on prenne à 11, Walter Nolan. Je sais pas si vous avez vu Walter Nolan jouer, les gars. Oui. Walter Nolan est violent. Il est explosif. Ouais, mais c'est high pour Walter Nolan, bro. Puis tu sais quoi, Kevin? Je suis d'accord avec toi. À 11, it's a little high.
Et c'est very high. It's a little high. Je pense qu'il va être dans les 20 Walter Nolan. Moi, je pense qu'il va être 30 to second round. Moi, c'est quoi? C'est pour ça que I also believe it's a little high. Fait que Walter Nolan, I'm okay with not taking him at 11. Là, mes deux edge. Puis je suis vraiment en deux gars opposés. Mon premier edge, lui de mon cœur, lui que j'aimerais qu'on prenne, Mike Green. Ben oui, love Mike Green. You guys, Mike Green off the edge, relentless, physical, explosive. Oui, il a joué dans une conférence qui était un peu moins compétitive que les autres, mais quand il a joué contre les big teams, he was unstoppable. Comme les équipes game planaient contre lui, and he was still getting it out there. He led the nations in sacks with 17 sacks. Ça, c'est mon choix de cœur. Qu'est-ce que je crois que les 49ers vont faire à 11 parce qu'on joue une défense spéciale qui s'appelle le Wide Nine, puis on a besoin de gars qui set the edge puis qui sont explosifs. Je pense qu'on va prendre Shamar Stewart, les gars. Je pense qu'on va prendre Shamar Stewart. Puis, tu sais quoi? Yo, moi, j'étais, pendant tout le draft process, I didn't really like Shamar Stewart parce que j'ai pris dans les trucs des médias. Le gars a 1.5 sac. Ouais, la production. La production. Puis yo, les gars, je suis parti cut up son Pierre. J'ai dit, bro, je lui donne une autre chance de me convaincre. J'ai dit, enlève tout ce que les médias disent. Puis si c'est la première fois que tu vois ce joueur-là, what do you think about this kid? Yo, guys, Shamar Stewart, c'est une bête. Là, j'allais dire un mauvais mot entre le bête, là. Mais c'est une beep de bête. Comme là, vous voyez, Armin Mambo, il est considered comme un des meilleurs prospects. Regardez qu'est-ce qu'Armin Mambo a fait quand il a joué contre Missouri. Il était en train de lancer un homme. Non, c'est un spécimen physique, ça n'a aucun exactement. rapport. Yo, Shamar Stewart, je pense qu'il n'a pas fini de développer. Il est un peu raw, mais son athlétisme et son camp, c'est Myles Garrett. Est-ce que si dans 2-3 ans, avec Robert Saleh, Chris je ne sais pas c'est quoi son nom, Kuzbik, notre D-line coach, on est capable d'avoir un Myles Garrett alike? Est-ce que je dis non? On a rookie deal. On a rookie deal. Puis tu sais quoi, les gars, tu sais qu'est-ce qui m'a vraiment convaincu de Shamar Stewart? Parce qu'après, tu sais, on revient toujours à la production. Daniel Hunter, quand il sortait de college, le gars avait 3 sacs. Regardez Daniel Hunter aujourd'hui. Et la meilleure saison à Daniel Hunter, c'est l'an passé, avec un prodigie à Robert Saleh. The pick is in. The 49ers get an edge setter, a physical run defender, a high motor guy. Yo, le gars est toujours dans la face du quarterback. Toujours. Il n'y a pas les sacs, mais il est dans sa face. We're getting a 6'7", 270-pound beast that runs a 4.4 or 4.5. Shamar Stewart, pick is in at 11. I like it. Yo, notre mock draft est wild, bro. Il est tête en bas, il est partout. Il est tête en bas, man. Parce qu'on prend dans le hype des gars, guys. Nous, on n'a pas. Guys, nous, la beauté de sans restriction, c'est qu'on est sans restriction. On a passé par nous-mêmes, on a fait nos analyses, on a dit, yo, you know what, it's not that bad. Mais j'aime ça parce qu'on parle de gars qui ne sont pas parlés dans les médias nécessairement autant. Exactement, bro. Puis, écoute, ça va aller exactement. Puis là, vous allez dire, Kev, il fait exprès, là. Mais mon pick pour les Cowboys Dallas, c'est le meilleur receveur du draft. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, oui. Le meilleur receveur du draft out of fucking Texas, Matthew Golden. I like that pick, man. Great pick. Meilleur receveur du draft. Je veux rien entendre d'autre. Je comprends. Il est spécial, McMillan, big body, body positioning, jump balls. That guy is special. Mais le meilleur receveur du draft, celui que tu vas lancer 8 to 10 balls a game, Matthew Golden. Je suis d'accord avec toi. Puis ça va être un excellent wide receiver tout à CeeDee Lamb. Ouais, 100%. Il est très parlé, il a couru super vite, il a testé des restes à la maison dans son state du Texas, donc il va être un hometown favorite. Great pick. Moi, qu'est-ce que je trouve fou, c'est on a sorti 12 picks, Will Johnson est encore assis. Non, mais ça risque d'être ça, là. Ouais. Ça risque d'être ça, bro.
Mais là, je vais l'adresser. Là, tout de suite. À 13, gars, je suis Miami. Je cours au podium. Je sélectionne Will Johnson, Je cornerback cours! de Michigan. Écoutez, là, il y a des histoires de Jalen Ramsey qui risque de quitter les Dolphins. En fait, c'est très dommage ce qui se passe en ce moment, la situation des Dolphins. C'est une organisation que probablement tous les agents libres aimeraient jouer pour, compte tenu de la situation de jouer à Miami. Mais là, ils réussissent pas à garder le talent qui repêche. Si on pense à Christian Wilkins échangé aux Raiders, Javon Holland pas re-signé, il est parti aux Giants. Et là, la même chose, c'est un joueur pour qui ils ont trade dans le passé. Jalen Ramsey, comme quoi, que j'entends qu'il y a des rumeurs comme quoi qu'il quitte. Donc ici, ils ont pas le choix d'aller chercher un joueur. Donc, Will Johnson, qui était très vu en haute estime par les dirigeants de la NFL. Là, il y a une saison dernière où est-ce qu'il a été un peu embêté par les blessures, donc n'a pas vraiment pu jouer. Puis a pas été aussi dominant de son apogée lorsqu'il était un peu tôt dans le processus avant de sortir. Mais ici, je pense que c'est une valeur sûre ici. C'est un corner à 6 pieds 1, ouais, de 200 livres, avec une excellente technique et très fluide, qui peut matcher avec beaucoup de receveurs. Et va que donner au moins un côté de la défense qui va être pris en charge dans la tertiaire des Dolphins. Je sélectionne Will Johnson, un joueur qui va pouvoir les aider dès l'année prochaine s'il est en santé de jouer. Will Johnson, il va avoir the White Mamba effect right away. Il va avoir le coupe des jeans effect right away. Là, je pense que Will Johnson peut réellement être le next Patrick Surtain dans cette ligue. Maintenant, à 14, À 14, c'est moi. C'est moi, ça, hein? C'est ça, non, parce que Kevin m'a sauté. C'est moi qui aurais dû avoir les Cowboys, je crois, mais c'est pas grave. My bad. Ouais, parce que t'avais fait Membo, c'est correct. Je suis d'accord avec le Golden. Donc c'est parfait. Mais là, même depuis que les coachs ont entendu le W du Will, la même façon que les Dolphins ont couru au podium, Tyler Warren encore en the board à 14, guys, qui est probablement un des 4 meilleurs joueurs de ce draft en termes de talent. Tyler Warren is off. Moi, je le trouve overrated. Parce que toi, t'es malade, toi. Tyler Murray, c'est un great fit en plus pour les Colts. C'est un gars qui a la versatilité. Colston Loveland est meilleur que Tyler Warren. Moi, demain matin, je prends Colston Loveland avant Tyler Warren. Jamais de la vie. Tyler Warren, pick is in at 14. Un gars, body size, looks like Gronk. Versatilité, looks like Travis Kelce. Yard after catch, looks like George Kittle. Je sais pas si tu l'as vu lancer la balle, he does that. Bloquer, he does that. Courir avec la balle, he does that. Catch the ball, he excels in it. Quel joueur de football. Tyler Warren out of Penn State. Puis comme on dit, quand tu prends un gars qui sort d'un programme comme Penn State, you're getting a good player, man. You're getting a good player. Puis je vais reprendre ce que j'ai dit. C'est pas vrai qu'il est overrated. C'est pas vrai qu'il est overrated. Ok, c'est ça. Peut-être tu préfères un autre. Tu préfères un autre, c'est tout. C'est pas vrai qu'il est overrated parce que c'est vrai qu'il est extrêmement talentueux puis c'est disrespectful qu'est-ce que je viens de faire. Par contre, le style de joueur qu'est Colston Loveland, mais je trouve que tu peux faire plus de choses avec lui. Ok. Tu sais quoi, Kevin? Je pense que Colston Loveland ressemble un peu plus à un Trey McBride. Right? Exact. Puis tu sais, moi, je suis ce genre de tight end-là. C'est ça que tu préfères. Mais là, faut que tu te mettes. Mais là, mets-toi dans les contextes des coachs que leurs deux QB, c'est Daniel Jones, Anthony Richardson. Les deux sont pas les plus accurate quarterbacks. Les deux sont pas les meilleurs. Avec toi. Fait que, est-ce que tu préfères avec un big body receiver qui couvre beaucoup d'espace puis qui est sure-handed ou un tight end qui ressemble à un receiver puis déjà tes receivers ont la misère à cause de ton QB ou tes QB ont la misère. Bro, Shedeur Sanders est loin. He's sliding, fellas. He's sliding. Okay. À 15. Là, c'est 15, c'est Cannes. On retourne au truc normal. Cannes, c'est toi à 15. À 15, ok. Je suis les Atlanta Falcons. En ce moment, Atlanta Falcons, c'est une organisation que pour moi a souvent cherché cette position. Elle n'a jamais été en mesure de trouver des gars qui a été en mesure de faire ça pendant longtemps. Mm-hmm. Je sélectionne Mike Green, Edge out of Marshall. Un joueur que Brian en a parlé rapidement tantôt, mais il est relentless, il a un high motor first step, il met de la pression, puis c'est une position premium dans la NFL, un edge rusher. Si t'as un gars qui peut mettre de la pression puis déranger les offensives adverses, il te met souvent en position avantageuse pour avoir du succès dans le match. C'est un joueur que je pense que il y avait quelques red flags, mais je pense qu'ici à 15, c'est une position où est-ce que t'es à l'aise de le prendre. Mike Green out of Marshall is my new edge for the Atlanta Falcons. Et moi, pour le 16e pick, je vais à Georgia. Oh. Yep.
I like what you're doing, je pense. Yep. Je vais à Georgia. Michael Williams. I like it. Yo, nice pick, Kevin, man. Tu me surprends, Kevin, man. T'es fort. Ben, yo, j'ai fait mes devoirs. Michael Williams est tout. Michael Williams, n'importe où il va débarquer l'année prochaine, va avoir un impact sur l'équipe. Positif ou négatif, OK? Positif ou négatif. This guy's gotta do something. Parce que on a vu plusieurs fois, tu sais, la constance de Michael fait en sorte que dans les draft boards, il slide beaucoup. Par contre, pure talent, si tu peux mettre un peu de coaching dans monsieur, he's gonna be a... Il est incroyable. Sa longueur, sa force, comme c'est measurable, ça n'a aucun rapport. Puis il match vraiment bien à je pense son nom c'est Darius Robinson qu'ils ont pris l'an passé de Meso, un autre joueur dans ce moule-là long, mais il joue plus à l'intérieur. Mais si ça joue ces deux jeunes joueurs-là back-to-back years, ils se mettent en business là. Business. Bengals. Bengals. J'hésite en deux joueurs. You gotta go defense. I gotta go defense. Both of them are on defense. Un c'est un edge, un c'est un corner right. OK. Ouais, un c'est un edge, puis je veux dire, j'hésite en Donovan Ezeraku. Oh! Oui, parce qu'ils ont besoin. Déjà, on sait pas ce qui se passe avec Trey Hendrickson. Ils ont pas encore réglé ce problème-là. Mais moi, je pense que ça, c'est une affaire qui va être réglée très bientôt. Mais je pense que tu peux pas laisser Trey comme yo, il est trop dominant. Fait que quand je regarde Trey Hendrickson sur la D-line, puis je regarde overall dans leur D-line est si pire pour de vrai. They get to the quarterback, they bring pressure. Leur tertiaire est tellement pourri, les gars. Il y a des trous partout. Ils ont des trous partout, puis eux, je pense que tout leur draft, je sais pas combien de picks ils ont les Bengals exactement, but every pick is on defense. Ouais. Je vais rien entendre. Just go on defense. Monsieur C étant dit, à 17, je pense qu'on a un des meilleurs DB available ici. Oui. J'y vais avec Jahdae Barron. Jahdae Barron, of course. Jahdae Barron, quel joueur. Il vient changer. Il peut jouer nickel, il peut jouer safety, il peut jouer corner, il joue 3 positions. Sa comparaison dans la NFL en ce moment, c'est Brian Branch de Detroit Lions. Un gars que, yo, bro, quand first and second down, il est strong safety, puis third down, il devient le nickel de l'équipe. Comme quand un gars versatile comme ça, you gotta take him. Jahdae Barron is the pick. Special et physical. Yes, il y a la Texas Blood dans son sang. Yes. Tu sais, il y a des joueurs qui viennent de certains programmes puis t'es content que yo, je sais que lui, il va venir puis il joue comme Steve Sarkisian. Je pense que yo, tu sais quel type, tu sais, il sort d'un Alabama tree, tu sais quel type de joueur tu vas avoir. Là, c'est à mon tour? Non, c'est à moi. Là, Seahawks, guys, je suis à 18. En ce moment, regarde, Seahawks ont fait des moves dans l'off-season. Went to get a quarterback. On signé des receveurs, des weapons. Moi, en ce moment, je suis dans la lignée où est-ce qu'il faut que je vais chercher des joueurs de ligne offensive pour me donner une chance puis se développer. So, lineman ici à Seattle. Si c'était pas lineman, j'aurais été pour un receveur, mais le receveur vraiment que j'aurais vu fit là, c'était Matthew Golden. Malheureusement, he's off the board en ce moment. Il y en a d'autres qui sont très bons, mais en ce moment, I think I could get a premium guard ici en allant chercher Tyler Booker, offensive guard out of Alabama, 6'4", 320. Anchor, il est solide, il peut bloquer la course, il peut bloquer sur la passe. I like that. Un gars qui va pouvoir jouer dès year one, Tyler Booker. I love your pick. I think, je pense que les Seahawks, je pense qu'ils ont, c'est juste lui qui attend. Ils espèrent que tout le monde back sur les OG, puis s'ils ont Tyler Booker, je pense qu'ils pensent même pas deux fois. Ils sont tellement poches à l'intérieur de leur line. Écoute, du côté des Buccaneers, on a beaucoup de problèmes défensivement. Donc, eux aussi, je pense que le draft au complet va être en defense. Fait que là, j'hésite entre deux. J'hésite entre Oregon et puis Georgia. It's a hard one, huh? Yeah. It's a hard one. Je vais aller avec le meilleur joueur disponible sur le draft. Le meilleur safety du draft, selon moi, c'est Malaki Starks. Malaki Starks. I like it, man. Great player, lui. Malaki Starks. Un excellent joueur. Ok, mais tu matches Malaki Starks avec Winfield, puis ça joue premium back-end, là. C'est live. Puis ils ont besoin de ça, man. Les gars de sont défensivement aussi, je pense que c'est une équipe qui est... I love that draft. Okay. Les gars, vous êtes prêts? C'est sous ce que chavire le draft.
Ouais. Euh, c'est connu que Sean Payton, c'est un gars qui aime un petit ex-weapon, un gars qui peut donner la balle dans des gadgets, un gars qui peut placer un petit peu partout. Euh, quand il Oh, I know était, where you're going. quand, I know quand where you're il, going. quand il Ohio était, State. quand il était c'est quoi leur nom, des Saints, il y a eu un petit peu d'Alvin Kamara, mais il y a eu Darren Sproles, comme, he likes little gadgets, tu comprends? Puis je pense que, this the moment, man, je pense que, personnellement, yes, je vais le dire, après Ashin Gentry, je pense que c'est le meilleur running back du draft. Oh, oui, oui, The pick oui, is in at 20. oui. I think the Denver Broncos surprise people and draft running back Travion Anderson out of Ohio State. I love the Oh. pick. Moi, son explosivité à Henderson, c'est quelque chose que je trouve Insane. incroyable. Puis la façon qu'il peut thrive dans cette offense, là, ouf. Oh Attends, my God. avoue, t'es saisi que I knew. Ouais, je suis vraiment saisi, t'es fort, man. Parce que, yo, Travion Anderson, les gars, comme, il me fait beaucoup penser à Jahmyr Gibbs. Beaucoup. Il est explosif. Le gars il attrape des screens, il bring it home, il break des courses de 60 verges. Il me fait beaucoup penser à mon boy Jahmyr Gibbs, man. Puis je pense qu'avec un gars comme Sean Payton, tu sais, on dit souvent behind the right fit. Lui, là, c'est le right fit. Ils ont une bonne O-line. Les gars sont anchored down. Ils ont un good young quarterback. Tu viens l'aider avec ça, bro? Ouh. Yo, je suis tellement content, bro. Je les call direct quand t'as commencé ta phrase. Because I love him. I love him. Il est vraiment fort. Mais, je pense pas que c'est le deuxième meilleur running back du draft. Tu penses au Marion Hampton, toi? Au Marion Hampton, c'est un mix de. C'est quoi le patinet? Joe Mixon? Montgomery avec. Non, pas Joe Mixon. Je trouve que c'est un Montgomery fit avec. Parce que prendre contact, lui, il tombe par en avant, il va chercher un 2-3 verges. Ouais. Non, mais je l'aime. Goal line, tu lui donnes la balle. Mais il y a Ouais. le skill set de. Parce que je veux pas dire Joe Mixon ou Jahmyr Gibbs parce que c'est trop. Je veux pas dire Kamara parce que c'est trop. Mais tu sais, il y a des Il est bons versatile. skills. Il est Ouais. versatile. Il ressemble beaucoup à, je sais pas si vous vous rappelez de DeMarco Murray dans son Ouais, prime au Cowboys. ouais. Il court Oui, en plus oui, exactement oui. comme Back, lui. exactement. DeMarco Oui. Murray, Ouais. c'est Mais la tu vois, comparaison. Kevin, je pense que, tu sais, je pense que Travion Anderson, c'est quand même le deuxième meilleur, mais il est pas way ahead of Marion Hampton, Non, selon c'est moi. ça, c'est ça. C'est juste que aussi, dans l'offense des Broncos, je pense que c'est plus Travion Anderson qui va avoir du succès que Marion Hampton. Fact. Fait que c'est Ah, juste ben, c'est une question de ouais, les deux, mais je pense que dans une question de fit. fit, ici, c'est. Puis Sean Payton, c'est plus Travion Anderson qui match avec lui, mais je pense qu'au Marion Hampton, bon, en tout cas, le draft, le first round n'est pas fini, mais je pense qu'il still finds a home. He finds a home, trust me. Ce qui est fou, c'est que. Là, c'est Kian qui va y aller. Et les deux prochains picks, c'est les deux meilleurs joueurs du draft qui restent, je pense, selon moi. Là. Ouais, mais moi, je vais aller à 21. Je suis responsable de pick pour les Pittsburgh Steelers et sa soirée de tourner les pouces termine en ce moment. They select Shedeur Sanders à 21. C'est une équipe qui a besoin d'une carrière. Je pense qu'ils sont absolument contents de la façon que le board est tombé. Ils n'ont pas dû essayer de pick. Évidemment, nous, on n'a pas fait de pick de trade dans ce mock draft, mais c'est un joueur que je pense qu'il va pouvoir rentrer dans la culture. Puis justement, ils vont pas lui demander habituellement la culture des Steelers, c'est que ça joue en défensive en premier, puis l'offensive doit simplement leur donner une chance de gagner. Shedeur arrive ici puis a la chance de juste faire ce qu'il doit faire, gérer un peu le match avant de vraiment avoir les rênes de l'équipe une fois que la garde des Watt, les Hayward en défensive et tout ça quitte. Mais c'est une bonne position ici. Je pense que c'est un bon fit pour Shedeur Sanders pour aller dans le NFC North. Donc, Je pense que c'est son meilleur fit, les Steelers, la vérité, avec un gars comme Mike Tomlin et tout. Je pense que Mike Tomlin va être capable de, c'est pas gérer, parce que les gens disent qu'il n'y a pas un issue, il est juste comme ça, bro. C'est comme, il est confiant, c'est ça, c'est comme ça. La confiance, c'est. Mais je pense que Mike Tomlin is the best for that, tu comprends? Il y a quand même des weapons, là. Même si vous avez des Exactement. suspects, là, il arrive avec des Puis, tu sais, il n'y a pas de QB battle avec Mason Rudolph, là, tu sais. Exactement, je pense que c'est le meilleur fit. Écoute, c'est sûr et certain que si ça a bien tombé, hein? Colston Loveland s'en va de Michigan s'en va avec les Chargers. Si ça arrive, je pense que Arba va aller à l'église tous les dimanches pour la prochaine année. S'il ne va pas déjà. Parce que Colston Loveland, I'm telling you,
La même façon que je vous ai dit, certains partenaires, Colston va peut-être faire des records de tight end. Rookie tight end. Mais tu sais quoi, Kevin? Tu sais qu'on parle de fit, puis on parle de tu sais, comme ça, c'est un parfait fit pour lui. Avec Justin Herbert, je pense que Colston Loveland a un meilleur fit avec Justin Herbert que soit Anthony Richardson ou Daniel Jones. Je suis d'accord. Tu comprends? Yo, Colston Loveland. Et il va jouer pour Harbaugh, qui connaît de through and through. Comme Harbaugh, comme t'as dit, he's probably going to church every Sunday saying, oh my God, how do we get this kid at 22? Yo, bro, là, tu parles Lad McConkey. Ils ont ajouté Najee Harris, qui est pas mauvais, mais Najee Harris, je le trouve bon. Le gars fumble pas, il est durable. Il fumble peut-être un peu. Mais Lad McConkey, tu adds Lad McConkey Colston Loveland à ce groupe de weapons à Justin Herbert. Man, les play action pass, deep crosser à un gars comme Colston Loveland, ça fait des dommages, là. Absolument. C'est un bon culture fit là pour eux. Exactement. So, guys, pick 23, je suis Green Bay Packers. Green Bay Packers n'ont pas beaucoup de needs, mais ils ne sont pas très forts à certaines positions. Ils n'ont pas rien fait Exactement. Puis tu sais qu'est-ce qui se passe? Vous regardez les playoffs, puis ça fait 2 ans dans les playoffs que les Packers se font run over dans les matchs importants. Fact. Que ça soit les 49ers quand ils avaient l'avance, puis qu'ils n'ont pas été capables de close la game il y a 2 ans, ou les Eagles l'an passé. Les gars sont pas capables d'arrêter une marque dans la course. Ils n'ont pas le choix d'adresser la D-line. Je pense qu'ils ont un des meilleurs DT available en ce moment. Ils sont obligés de le prendre. Derek Harmon out of the University of Oregon. Il est stout contre la course et c'est un des defensive linemen avec le plus de pressure au quarterback. Donc, tu as un gars qui est dual. Il est bon contre la course et il est capable de rush le passer sur des passing situations. Si je suis pas fou, ils ont dit que Derek Harmon, son upside, c'est Sexy Dexter Lawrence. Ah ouais, hein? Ouais, fait que si tu trouves un gars comme ça à 23, bro, you run with it and you don't even think about it twice. So, pour moi, le pick à 23, c'est facile pour les Packers. We gotta stop the run in the playoffs because we can't do it. Derek Harmon is in. Non, great pick. La value est bonne aussi. Je pense que c'est une bonne valeur. À 24, Minnesota Vikings. Alright, moi ici, je vais aller chercher un joueur qui va combler la perte d'un autre qu'ils ont perdu au niveau du free agency aux Colts, Cameron Bynum. Ici, je vais aller chercher Nick Emanwari, safety de South Carolina, un spécimen physique, guys, qui a tout cassé lors de son combine et son pro day, listé à 6 pieds 3, 220. Genre de joueur gadget que Brian Flores va pouvoir utiliser pour probablement match-up contre des différentes attaques dans sa division qui est très complexe et difficile à jouer contre. Mais c'est un joueur que potentiellement, initialement, ils vont lui limiter un peu dans ce qu'ils vont lui demander de faire, mais avec les qualités athlétiques et le coaching qu'il va avoir au niveau de la NFL, va pouvoir se développer pour devenir un all-type down player. Puis avec, s'ils peuvent le matcher à Harrison Smith, qui va lui donner un peu son knowledge puis son expérience, je pense que c'est un upside très, très, très grand pour Emanwari. Donc, je vais avec Nick Emanwari à 24 pour les Minnesota Vikings. Great pick. 25, je vais avec un O-line parce que la O-line de Houston est à s'il vous plaît. chier. Et c'est là que est-ce que je vais à Ohio State? Ooh. I'm not going Ohio State. Ooh. North Dakota State? Ooh. Il y a un Great partenaire pick. à North Dakota State. Mm-hmm. Je serais même pas surpris qu'il sorte plus tôt que ça. Les intangibles de Gray Zabel sont off the chain. N'importe quelle équipe qui va chercher Gray Zabel va chercher un stud. J'y vais avec Gray Zabel pour Houston Texans. Great pick. Gros bonhomme qui va pouvoir les aider inside. On a vu l'année passée, CJ Stroud, c'était le QB qui s'est fait le plus sac. I love him. Pression tout le temps. Help the boy out and get him the big guy up front. LA Rams. Puis I hate to be that guy, les gars, but I'm that guy today. I hate to be that guy, but I'm that guy today, les gars. On commence à préparer le futur. On a une bonne équipe, on a une jeune défense. On est quand même start à la O-line. On a un bon porteur. On a vient de signer devant T. On a notre primary receiver avec Puka Nacua. On a notre corps arrière pendant un an. Je sais pas. Un an, je sais pas, peut-être c'est 2, mais c'est le temps de penser un petit peu au futur. Oh, you're going Ole Miss? Jackson Dart, love it. Wow! I think a guy like Jackson Dart that learns behind Matthew Stafford for 1 or 2 years, qui a un head coach qui s'appelle Sean McVay, et que
tu sais, comme moi je regarde le tape de Jackson Dart, à qui il me fait penser? Il me fait penser à Bo Nix, man. Il me fait penser à Bo Nix, man. Il prend des sauts. Jackson Dart me fait penser à Mitch Trubisky. Ben, Ah, non, t'es ben méchant. non, t'es vraiment t'es méchant. Mais je pense que Jackson Dart, je pense qu'une équipe comme ça a le luxe de se payer un gars qui peuvent bâtir le futur autour. Jackson Dart à 26, je pense que c'est pas un reach. They get him, bro. Moi, un gars like Jackson Dart, je suis pas vendu, hein. T'es pas vendu. Moi, je vois du Bonix en lui. Puis tu sais, qu'est-ce qui se passe, Kevin? C'est que Bonix, j'étais pas vendu à lui jusqu'à temps que je vois qu'il arrive, temps que je vois qu'il arrive dans une offense comme Sean Payton. Fait que si tu vas avec un quarterback guru coach, Sean McVay, je pense Jackson Dart, the sky's the limit for him. Non, j'aime beaucoup le pick. J'aime aussi l'optique que tu t'expliquais. 27, Baltimore Ravens, alright. C'est une équipe en ce moment que je suis proche là d'aller au grand match pour gagner. T'as besoin you gotta go Alabama. Honnêtement, c'est ça. Moi, en ce moment, c'est un peu de cette façon-là que je m'enlignais là, mais il y a un joueur ici sur le board qui va venir aider ma jeune defense qui a du range. Puis là, si je peux match ce gars-là avec un Kyle Hamilton on top, j'ai Madubuike sur le devant, j'ai Odafe sur le devant. Là, j'ai un jeune Simpson aussi qui sort de Clemson, un jeune linebacker, mais là, je vais chercher un autre jeune linebacker, Jahad Campbell, out of Alabama, qui fait directement dans la culture des Ravens. Puis eux, c'est une équipe, on va se le dire. Oui, ils ont demandé Jackson, mais l'identité de cette équipe-là a toujours été la defense. Puis ils doivent se bolster up. Donc, je pense que c'est un sure pick. Un jeune joueur qui est un peu la nouvelle saveur des linebackers de la NFL, mobile, qui a beaucoup de range et beaucoup de vitesse. C'est le deuxième meilleur linebacker du draft. Puis pour moi, il n'est pas si loin que ça que Jalen Walker. Ok, parce que lui aussi, il y a du pass rush, aussi. Moi, je vais vous donner mon take sur Jahad Campbell. Pour moi, Jahad Campbell, c'est le meilleur linebacker de ce draft. Off-ball. Et je vais vous dire une affaire. Jahad Campbell, s'il serait edge rusher, il serait meilleur que Jalen Walker. C'est juste qu'ils l'ont trop mis off-ball l'an passé. Fait qu'il n'y a pas ce tape-là. C'est un ancien edge qu'ils ont mis off-ball. Ce kid-là est incroyable. La seule raison pourquoi il est available à 27, c'est parce qu'il y a eu une opération labrum. Fait que, tu sais, il y a des medical concerns. Mais s'il n'y a pas ce medical concern, ce kid-là, on parle de lui dans le top 10. C'est un de mes joueurs préférés. Tu sais, on va parler de nos crushs. Mais je vous donne live, là. Jahad Campbell is one of my crush in this draft. Il est spécial. Insane. Il est spécial. Il est insane. 28. 28, c'est moi. C'est toi, ça, Kevin. Ouais, c'est moi. 28, c'est moi. Là, fait que là, on tombe dans les rondes où est-ce qu'on va chercher des picks sexy ou on va chercher... Mais on s'entend qu'à partir de pick 26, fait que depuis qu'on est à les Rams, toutes ces équipes-là, toutes leurs picks, c'est du luxe. C'est du luxe, exact. c'est du luxe. C'est des bonnes équipes, déjà, sont bien placées dans la NFL, fait que ça, c'est tout des luxury picks pour ces gars-là. Je peux pas aller receveur avec même si je voudrais aller receveur à this point, je peux pas aller edge parce que je pense que edge devrait être correct. Écoute, je vais aller avec... Aïe, aïe, aïe. Tu peux aller edge, bro. You never have enough. Regarde, l'année passée, ils ont perdu Hutchinson, puis ils ont eu... la production n'était pas nécessairement pareille. Ouais, c'est ça. Je comprends que c'était le sac leader à ce moment-là, mais t'as besoin de profondeur, puis you never have jamais enough. trop. You never have enough of those, man. Check, les Eagles ont gagné avec 3 ou 4 edge, bro. J-Lix Hunt, ils avaient, bro. OK, je vais aller... Edge out of Texas A&M, Nick Scourton. On garde ça safe, on garde ça safe. Gros joueur, Nick Scourton. On garde ça safe. Il est pas dans le sexiness, mais il joue au foot, lui. Il joue au foot. Tu sais, qu'est-ce qui me tue avec ce pick-là, Kevin, c'est que ça serait vraiment un pick que les Lions auraient fait, puis on serait comme, yo, vous avez vraiment pris lui sur James Pierce Jr., mais t'as raison, bro. Ça fit avec Campbell. Il fit. T'as raison, bro. Puis il est très bon aussi, tu sais, faut le se dire. Il y a environ, si je me trompe pas, Nick Scourton, il est 6'2", 257 livres. Very explosive off the edge. Very good football player, man. J'aime le pick que t'as été prendre ici. OK, on est à 29, les gars, c'est à moi. Washington Commanders, on l'a vu à maintes reprises. Tu as besoin d'arrêter Saquon Barkley. Tu as besoin d'adresser ton edge. Tu as besoin d'adresser ta D-line. You gotta go Ole Miss. No, I'm not going Ole Miss. Oh, okay. I'm not going Ole Miss. I'm going off the edge. OK? Puis la seule raison que je prends ce gars-là, malgré tout, c'est parce que non, I'm going with James Pierce Jr. here et je vous explique pourquoi. I'm going with James Pierce Jr. here parce que James Pierce Jr. il est à des issues d'être un top 10 pick, OK?
mais ses issues ils sont immenses. Premièrement, he has to come into a good culture. Je pense que les Commanders ont changé leur culture. Ouais, c'est mieux. Puis c'est mieux, il va être bien encadré là-bas. La raison pourquoi aussi je suis les Commanders à 29 puis je vois James Pierce Jr., je peux pas le laisser slide à mes divisional opponents à 32 parce que je sais pas jusqu'à où il va slide. Si j'ai la chance d'avoir un joueur comme ça. C'est pas la bonne façon de penser, bro. Non, bro, tu sais, c'est les deux finalistes du NFC Championship. Ouais. So, tu dois un petit peu être comme, yo, bro, we can't. I like this players. Are the concerns so big that we can't? Yo, bro, faut que tu les formes. Parce que l'affaire qui arrive, c'est que les Eagles ont toujours pris des gars qui ont des concerns, puis ils les ont encadrés. Ouais. Puis c'est là, aujourd'hui, on voit une équipe qui est redoutable. So, à un moment donné, bro, tu veux investir, you want to invest in a player, bro? Take care of the player. James Pierce Jr. is in, one of the best pass rushers. Il est pas loin de Mike Green et il est pas loin d'Abdul Carter. Ces trois pass rushers-là, je les trouve incroyables. High motor kid, très physique. James Pierce Jr., very athletic off the edge for the Washington Commanders. By the way, là, t'as pris Jackson Dart. Là, dans ma tête, ça aurait dû être Jalen Monroe. Je l'ai pas mentionné, mais ça aurait dû être Jalen Monroe. Ah ouais, je pense que... Ça c'est un de mes crushs. Ça, je le souhaite qu'on... Je sais pas si à 34, il risque d'être là, mais je pense qu'il risque d'être 34 va être là. 34 va être ouais, là. mais ça va être riche. 34, il va y avoir tellement encore de bons joueurs disponibles. Mais je pense juste que Jackson Dart, c'est plus le style, le quarterback de Sean McVay que... OK, 3 picks left. 3 picks left. Yep. Three Okay, picks guys. left. At 30, je suis Buffalo Bills en ce moment. I'm getting a guy who's going to help me in many different ways. Un joueur que moi, je crois qui est versatile. Il peut gagner aux 3 niveaux. Il a des mains sûres. Et c'est un gars qui va fit très, très, très bien dans la culture des Buffalo Love Bills. him. I am going with Emeka Yup. Ibuka, receiver out of Ohio Yup. State. Ça, c'est Yes, un sir. de mes love guys que je vous dis, guys. Ce gars-là, là, il est tellement bon. J'aimerais tellement... À 34, s'il sort du premier round, je pense qu'il va y avoir des appels qui vont être faits pour avoir le premier pick du deuxième round. C'est tellement un joueur valuable. Captaincy traits. Puis il va tellement bien fit, ça. I'm not lying. Il n'y a aucun autre podcast au Québec qui a fait un podcast draft aussi in-depth and quality qu'on vient de faire. Comme, this is crazy. Pat yourself on the back, man. Bon, maintenant, at 31, t'as pas le choix d'aller au line après toutes les tintins qui se sont passés à Je suis d'accord avec toi. S'il vous plaît. T'as pas le choix d'aller au line. Are you going Ohio State or Oregon? Non, mais je dois aller je vais aller au Ohio State. Parce que c'est un sure shot. Je trouve que le Oregon... en fait, je vais aller Josh Simmons. Je pense que Josh Cornley Jr., je trouve qu'il est très, très haut. Ouais, il joue haut. Ouais, il n'y a pas nécessairement du bon... Il n'y a pas de anchor. Je pense qu'il va se faire push dans la figure de Patrick Mahomes. Donc, je vais aller avec Josh Simmons. Yes, good pick, man. Je pense que Josh Simmons, c'est un gars qu'on parle, on parle pas assez de lui, là. S'il n'était pas blessé cette année, je pense un top 10 pick aussi. Il était supposé d'être OT1 avant sa blessure. Josh Simmons à 31, je pense que c'est encore une fois, on sait pas comment ils font, mais les Chiefs ils font toujours, à chaque année, il y a un gars slide dans leurs mains. Puis là, cette année, c'est Josh Simmons. Fait que je pense que c'est un excellent pick pour eux. 32, dernier pick du draft. You gotta go corner. No, I do not have to go corner. I do go not have interior to go. DT, tu peux aller edge. I'm not going interior DT because they have Jordan Davis. They have the best interior right now, Jalen Carter. What I'm gonna do though, ils ont perdu Josh Sweat. Ils ont perdu Josh Sweat cette année, puis un kid comme Donovan Izaraku qui est là, qui est aussi bon que lui, qui est aussi bon, si c'est pas meilleur, parce que Donovan Izaraku, if you look at this kid, second in the nation in sacks, this kid's got bend, bro. This kid could bend the corner, bro. Mais lui, dans une défense, là. Lui, là, c'est simplement à cause de la conférence. Tu penses? Qu'il est aussi bas. Ah oui. Okay. Parce qu'il got everything. Yo, this kid can play ball, man. Il est 6'2", mais il y a un très long wingspan, fait qu'il y a du bon anchor, puis il joue bien la course aussi. Donc. Exactement. So, Ezra à côté d'un Jalen Carter, feasting, lol. Ici, je suis à 32, je suis les Philadelphia Eagles. C'est un no-brainer. J'ai perdu Josh Sweat, puis je peux le remplacer avec Donovan Izaraku. Kiff, we're up. Donovan Izaraku, and we've got it, fellas. We've got it, man. On a le full result ici. C'est le sans restriction mock draft. C'est qui vos 3 draft crush, les gars, à qui vous voulez qu'on surveille, les gars?
Allez-y en premier pendant que ok. je Ouais. fais le Moi, je vais follow. aller. Je vais parler d'un gars que je viens de parler, ça fait pas trop longtemps. Il y a Emeka Ibuka, un receveur d'Ohio State, que je pense que dans n'importe quelle équipe qui va avoir la chance de se faire sélectionner va avoir du succès parce que c'est un gars, tu sais, des fois, il y a des gars qui sont un peu limités par le type de tracé qu'ils peuvent courir ou le système dans lequel ils tombent. Ça, je pense que c'est un gars dans n'importe quel système va être capable de se faire une différence puis avoir du succès. Donc, c'est certes un gars que je pense en haute estime. Autrement, mon deuxième gars, moi, c'est Abdul Carter. Moi, c'est Abdul Carter. Je pense que toute position confondue, si on enlève tout ça, je pense que c'est le meilleur joueur du draft, digne de numéro 1 sur un big board. Je pense que sa versatilité, ou en fait pas sa versatilité, mais le fait qu'il est tellement dominant en tant qu'edge rusher, même si ça fait pas nécessairement très longtemps qu'il joue à la position, vu qu'il jouait plus off-ball en début de carrière, lorsqu'il va rentrer vraiment dans une situation NFL où est-ce que des coachs vont travailler avec lui à temps plein, puis il va pouvoir vraiment dédier tout son craft à juste être un joueur de football, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir, puis va être le prochain grand pass rusher à rentrer dans la NFL. Puis mon autre que on l'a pas mentionné, il a pas été sélectionné en première ronde dans notre mock draft, mais un joueur que moi je crois qu'il va avoir du succès. Je pense pas nécessairement que ça va être à court terme, mais lorsqu'il va l'avoir, c'est Jalen Milroe. QB de Alabama. C'est pas un produit fini. Je suis d'accord que oui, il a un excellent bras, et un bras canon puis des qualités athlétiques hors pair. À mon avis, du moment où est-ce qu'il va rentrer dans la NFL, ça va être le second best running quarterback dans la NFL directement derrière Lamar Jackson. Puis il faut simplement qu'on le voit un peu contre la compétition NFL. Mais je pense qu'il y a personne comme lui qui est capable de courir le ballon. Puis en tant que carrière, si jamais, je pense que c'est une affaire que la défensive doit prendre en compte. Puis ça met beaucoup de stress sur une défensive, une carrière qui n'est pas nécessairement juste un pocket passer. Certes, il y a des choses à travailler. Je pense qu'il doit travailler un peu ses touches de ballon, puis comment lancer le ballon à des différents pays, surtout dans les zones intermédiaires. Mais c'est un joueur sur lequel j'ai beaucoup d'espoir qu'il va pouvoir se développer. Il sort d'Alabama, donc la pression, c'est pas quelque chose qui est nouveau pour lui. Je pense qu'il va avoir un chip sur son shoulder parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent un peu de mal de lui puis qui lui donnent pas de chance. Mais c'est un gars que j'apprécie beaucoup, puis j'espère que ça va fonctionner pour lui. Dope, dope. Moi, je vais aller. Je vais aller avec deux DT. Kenneth Grant, Walter Nolan, j'aime ces gars-là d'amour. Les deux gars sont redoutables, explosifs, light on their feet, very good hands, powerful. J'aime ces deux DT-là. J'aime également le running back RJ Harvey. RJ Harvey me fait beaucoup penser à Booker Irvin l'an passé. C'est un gars qu'on Ah, le parle UCF. UCF. RJ Harvey, c'est un gars qui va rentrer dans une équipe qui va avoir le bon fit pour lui. Puis on va parler de lui comme Bucky Irvin 2.0. Je pense que ça va être le style du draft. J'aime également Jacob Parrish, cornerback / nickel out of Kansas State. Un kid qui gets his nose dirty, gets in the tackle, very good in coverage. Un gars qui est physique. I hope the 49ers are able to steal him later on in the second or third round. Mais ça, c'est ça, overall. Puis un linebacker, Chandler Martin out of Memphis, man. This kid could ball out. J'ai parlé à Ken de ce gars-là. Chandler Martin, watch out for him. So ça, c'est mes draft crush. Donnez-moi 2 secondes. Là. Je veux juste être sûr que tout est correct. Tout est correct. I got scared for a second. Mais j'ai la photo si tu veux ici. Non, mais je l'ai. Tout est beau. Okay. J'ai pris un petit panique pendant 2 secondes. Écoute, moi, en termes de crush, tu sais, toutes mes crushs, j'en ai parlé durant le podcast à différents moments. Mais si j'essaie de sortir de là, j'aime beaucoup Xavier Watts out of Notre Dame. Très, très, très underrated. Je pense qu'il y a toutes les intangibles pour monter un petit peu plus haut. Je te dis pas s'il sort en première ronde, je vais être pas surpris, mais s'il sort high second, je serais pas surpris, dépendamment c'est qui de l'équipe. Jalen Noel de Iowa State. Oh, I like that kid. Personne parle de lui, bro. I like him, bro. Personne parle de Jalen Noel out of Ohio State. Yo, man, that guy is special. Puis tu sais quoi? Je pense qu'il peut avoir un Xavier Worthy impact all the way sur une équipe en rentrant d'un matin. Je pense qu'il est même plus complet que Xavier Worthy. Tough.
Taylor Ortiz était juste vite. Lui, il est complet, man. Special. Puis, écoute, je vais vous lancer un curveball. J'ai vu beaucoup, j'ai plus vu de tape offense que defense, je vais pas vous lie, là. Je vais vous lancer un curveball. Out of Washington State, Kyle Williams. Yes, Kevin Raphaël. Oui, Kevin Raphaël. Carl Williams, est-ce que tu l'as vu donner le work à Travis Hunter? En tout cas. OK. En tout cas. Kyle Williams, il est spécial. Yes. Et parce que le draft est deep, il est très, très loin. Je pense qu'il est même dans les third rounds pour certains. Ouais, il est projecté. Mais il parle pas vraiment des receveurs dans ce draft-là. On parle beaucoup de la défense, mais c'est pour ça qu'un gars comme Carl Williams, bro, quand les receveurs commencent à bouger tôt, je pense qu'il y a une équipe qui va dire, yo, bro, on peut pas laisser ce gars-là sur le board. Il y a d'autres équipes qui ont besoin de receiver. Let's go get him right now. Puis je vous donne un dernier parce que on n'en parle pas parce que on parle beaucoup des partenaires Penn State, on parle beaucoup des joueurs défensifs Penn State, mais il y a un partenaire qui était en top, là, que personne ne dit rien sur lui. Je pense qu'il s'est blessé, c'est pour ça. Mais je suis d'accord avec toi. He got hurt during the season. Kevin Winston Jr., là. Yes. Je te dis pas que je prendrais first or second, mais whoever va avoir Kevin Winston Jr. va avoir un starter demain matin. So... Il y a tellement des bons joueurs. Puis comme je te dis, le premier 32, c'est comme, OK, c'est une situation d'un peu de fit, de situation contractuelle, de positional value, mais comme dans les rondes 2, 3, 4, il va y avoir des excellents joueurs qui vont sortir, puis dans un an, on pourra revisiter la conversation puis dire comment ce gars-là a glissé à ce point-là. Yes, sir. So, boys, draft picks are in. Le groupe chat va être fire. Moi, je sais que je vais être connecté. Puis, au pire, la semaine prochaine, on fera un recap du draft. Mais très, très, très content d'avoir fait ça avec vous, boys. Puis, on garde un œil. On garde un œil sur tout ce qui va se passer. Suivez-nous sur Instagram, suivez-nous sur YouTube. Puis, great pod, man. It was fun. It was very fun. Bon draft à tout le monde. Bon draft à tout le monde. All right. Good luck, les boys. Donc, on avance à montage live. OK, ciao. Ciao.